Petit aparté avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire une série redesign de vos logos dans laquelle je vous donnerai mon avis sur vos logos. Donc si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à m'envoyer vos logos à l'adresse email affichée sur l'écran. Petite précision, envoyez-moi les logos sous format vectoriel et vous aurez une petite chance de passer dans les prochaines vidéos. Bonne vidéo! Bon, déjà premièrement, avouez vous énerve cet outil. Vous en avez marre. Vous comprenez pas trop comment il fonctionne. Chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, c'est toujours différent. Et en plus, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire dessus. Ne vous inquiétez pas, ça m'est déjà arrivé. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire le tuto le plus simple pour que vous compreniez les bases de l'outil Plume sur Illustrator. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Olive. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comment débuter sur AI et on va parler de l'outil Plume sur Illustrator. Donc pour placer un peu le contexte, moi je fais des vidéos de graphisme, des petits tutos courts comme celui-ci, et sinon j'essaye de faire des vidéos de création pour montrer un peu de contenu, un peu de ce que je fais, etc. etc. Ce que je fais aussi, c'est que sur mon Discord, j'essaye d'aider un maximum de personnes à apprendre le graphisme et je mets en place des défis graphiques tous les mois pour que vous puissiez vous entraîner. Il n'y a rien à gagner, à part de l'expérience. Je ne vais pas utiliser vos créations, le but c'est vraiment de s'entraîner et que chacun s'améliore petit à petit. Donc si vous voulez intégrer le Discord, n'hésitez pas à aller checker dans la description, le lien s'y trouve. Bon, j'arrête de parler, comme d'hab, je dis c'est un tuto court, donc on passe direct au tuto. Donc premièrement, pour ceux qui connaissent pas la Plume, qu'est-ce que c'est l'outil Plume? C'est l'un des outils les plus pratiques sur Illustrator afin de créer des formes librement, donc autres que des carrés, des triangles, etc. etc. Même si ça peut vous servir aussi à créer ces formes sous différentes versions. Pour que vous puissiez comprendre correctement la vidéo, je vais vous donner un certain lexique afin que ça soit plus compréhensible pour vous tout au long de la vidéo. Les mots faisant partie de ce lexique, c'est tout d'abord l'outil Plume, qui est tout simplement l'outil que nous allons utiliser tout au long du tutoriel. Ensuite, on a les points d'ancrage, qui est ceci. Et ensuite, on va parler de poignées, et donc les poignées, c'est ça qui est normalement accroché au point d'ancrage. Donc maintenant qu'on a un minimum de lexique et je vais pouvoir parler de façon correcte, je vais vous expliquer tout de suite comment utiliser cet outil Plume, qui franchement nous embête tous, en tout cas au début. Allez, vite! Faut que ça soit une vidéo courte. Vroom vroom. C'est parti. Donc on se retrouve sur Illustrator et la première chose que nous allons faire, c'est faire en sorte de pouvoir utiliser notre outil Plume correctement. Donc on va venir retirer notre fond, donc parce qu'on n'a pas besoin de fond comme on va tracer des lignes pour l'instant. Et on va venir mettre une couleur pour notre contour et mettre notre contour un minimum 1 ou un peu moins si vous voulez. Mais en tout cas venir mettre plus que 0 et surtout que ça ne soit pas sur ce symbole là. Donc déjà, on va venir sélectionner notre outil Plume, ou P, c'est le raccourci, qui se retrouve juste ici. Et on va voir comment faire une ligne droite. Une ligne droite, c'est tout simple. Vous venez faire un premier clic gauche, un deuxième clic gauche, et vous avez votre ligne droite. Ensuite, vous pouvez continuer en faisant plein de clics gauche, et vous avez plein de lignes droites. Maintenant, petite astuce directement, si vous voulez que votre ligne soit totalement à l'horizontale, ou totalement à la verticale, ou alors à 45 degrés, vous avez juste à appuyer sur la touche Shift en même temps que vous essayez de tracer votre trait. Et on peut faire ça pour tous les traits. Maintenant qu'on a tracé notre premier trait, on va apprendre à sortir de cette sélection-là. Parce que là, comme vous le voyez, si je veux juste tracer un trait avec mon outil Plume, en fait, après, je ne peux plus sortir. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est appuyer sur Échappe. Et là, vous pouvez commencer à tracer un deuxième trait si vous le voulez. Échappe, on continue. Maintenant, admettons que j'ai rajouté un point d'ancrage en trop dans ce que je voulais faire. Pour venir supprimer ce point d'ancrage, on vient tout simplement cliquer dessus avec l'outil Plume. Là, vous voyez, il y a un petit moins qui s'affiche. Ça veut dire que le point d'ancrage va être supprimé. Ensuite, pour faire en sorte que le trait soit plus droit, on va venir supprimer les deux autres points d'ancrage. Donc là, une fois, deux fois. Donc après avoir appris à supprimer nos points d'ancrage, on va apprendre à faire des courbes. Pour faire une courbe, vous allez cliquer et maintenir le clic et venir tirer sur les poignets en maintenant le clic et vous allez pouvoir choisir la douceur entre guillemets de votre courbe. Et ensuite, on vient continuer notre courbe et on peut faire la même chose en maintenant le clic et on continue. Maintenant, admettons que je veuille finir cette courbe là et que directement après, je veuille faire un angle. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir créer notre courbe et on va venir appuyer sur Alt et casser la poignée et ensuite ça nous permet de faire un angle. Juste à cet endroit là, on a un angle. Maintenant, après avoir tracé ma courbe correctement, admettons que je veuille que mon trait redevienne droit directement. La chose que vous pouvez faire, c'est venir recliquer sur votre dernier point d'ancrage et votre trait redeviendra droit comme vous le souhaitez. Et donc on peut aller le mettre dans tous les sens qu'on veut. Maintenant, on va revenir sur ces derniers points, mais avec des formes, histoire que vous ayez bien tout compris. Admettons qu'on veuille donner une forme un peu plus de maison
à ce carré. On va venir sélectionner notre carré, sélectionner l'outil plume avec la touche P ou en cliquant directement ici. Et on vient cliquer sur une des lignes déjà présentes du carré et ajouter notre point d'ancrage. Maintenant, on peut utiliser l'outil de sélection directe ou A et venir déplacer notre point d'ancrage et le mettre un peu plus haut. Et ça nous donne, c'est pas exactement une maison, mais ça nous donne à peu près une maison. Maintenant, admettons qu'on veuille rendre le toit de cette maison un peu plus doux, entre guillemets, moins pointu. On vient toujours sélectionner notre maison. On vient utiliser l'outil plume. Et là, vous appuyez sur Alt et vous maintenez le clic et vous venez adoucir le toit de votre maison. Maintenant, j'ai plus envie d'une maison. Je veux revenir sur mon carré tout simple. On vient resélectionner notre carré. On sélectionne l'outil plume. On appuie sur le point d'ancrage qu'on a créé, hop, on le supprime et on a notre carré. Maintenant, admettons que vous avez fait un premier trait, ensuite vous avez arrêté de le sélectionner, mais que vous voulez rajouter un bout de trait au bout de ce premier trait-là. La seule chose que vous avez à faire, c'est venir cliquer sur le point d'ancrage du bout et venir tracer la suite de votre trait. On peut faire des courbes, hop, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et enfin, on va finir avec ça, même si j'aurais dû commencer par là. Si vous voulez fermer votre trait pour en faire une forme, la seule chose que vous avez à faire, c'est venir recliquer sur votre point d'ancrage initial. Et là, vous voyez, il y a un petit rond qui va venir s'afficher en dessous de votre outil plume. Vous avez juste à cliquer et vous avez votre forme. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires avec quelle forme vous avez eu quelques problèmes et même si cette vidéo vous a aidé. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit au début de vidéo, aller poser vos questions sur Discord et même partager votre entraînement et aussi participer au défi graphique. Maintenant, je vais pouvoir finir cette vidéo là-dessus parce que je suis à peu près sûr que vous êtes capable d'utiliser cet outil plume assez facilement. Merci beaucoup, bye.